Les contextes, c'est vraiment important. mon Je frère. peux vous poser une question de curiosité. Allez-y. C'est-à-dire, ça vous arrive aussi de regarder d'autres prédicateurs, leur manière de prêcher, et vous vous dites, bon, c'est bon, mais il fallait qu'ils disent ceci, il fallait qu'ils ne parlent pas de cette manière. Ça vous arrive des fois de regarder et voir de grands prédicateurs, mais déformer le sens de l'écriture. Oui, oui, ça arrive de voir. Le sens de l'écriture est vraiment déformé, biaisé, torpillé dans tous les sens, détruit. Mais tu regardes et puis tu passes et c'est fini. Tu prends ce qui est bien pour toi. Parce que nous nous inspirons des autres. Ce que nous disons ici, nous l'avons écouté auprès des pères, auprès des frères. Ce n'est pas que nous recevons toujours des choses du ciel. J'écoute les gens qui parlent, puis je reçois. Et puis quand moi je fais un enseignement, même avec mon téléphone, j'écris, j'ai mon cahier pour écrire. Là, je sais. Je sais. J'ai mon cahier pour écrire. J'écris. Docteur, Parce qu'il faut être humble. Tu ne connaîtras pas tout, tu ne dépasseras pas tout le monde. Il y a des choses que tu apprendras toujours chez les autres. C'est pourquoi quand tu viens écouter les autres, ne viens pas toujours avec l'esprit de critique. Parce que la critique est facile, mais l'art est difficile. Déjà, prêcher, c'est difficile. C'est pourquoi il faut respecter le prédicateur. Même quand nous disons ça, ce n'est pas pour critiquer, mais nous voulons tout simplement nous améliorer dans notre domaine. Tu vois, c'est pourquoi tu verras même les travailleurs, ceux qui travaillent dans le domaine séculier, tu verras les gens, ils ont des ateliers de performance, amélioration, remise à niveau. Tu vois, c'est pour qu'ils fassent encore mieux le travail. C'est pourquoi quand nous organisons des écoles comme ça m'aide moi-même et ça va aider les gens qui vont venir pour nous remettre en question et continuer à nous performer. Il y a des prédicateurs que nous écoutons et nous bénissons les Seigneurs. docteur, j'aime beaucoup écouter des docteurs. Là, c'est sincère. Mais il y a quelque chose qui me hante. C'est-à-dire, lorsque je regarde ou j'écoute des docteurs, c'est ce que je voulais dire, il y a comme une différence avec des pasteurs. Les docteurs sont un peu plus dans la profondeur. Quand ils expliquent des pensées, vous sentez la maîtrise, vous sentez beaucoup de choses. Quels sont des éléments indicateurs qui démontrent ou qui nous fait voir ou comprendre ou connaître, si je peux le dire comme ça, un vrai docteur de la parole? Un docteur, c'est un détaillant. C'est déjà la différence avec tous les ministères. C'est vraiment un détaillant. Les prophètes, c'est un grossiste. Mais l'évangéliste s'intéresse à la beauté, à la perfection de Christ pour présenter à toutes les femmes. Voici l'un d'entre 10 000. L'apôtre s'intéresse à poser les fondements. Il enseigne aussi. Les pasteurs paient les brebis, mais là aussi la grâce de l'enseignement. Mais le docteur, c'est vraiment un détail. Quand on parle d'un détail, on fait allusion à quoi? C'est-à-dire, c'est un ministre de Dieu par l'art de son ministère. Okay. Il fait des investigations, des recherches pour élucider, pour éclairer, même des questions qui semblent difficiles. Un docteur, c'est quelqu'un qui prend des choses complexes, mais l'explique de manière simple. Et ça permet à tout le monde de comprendre. Quand un docteur parle, les hommes ne restent pas en l'heure. Les hommes sont posés. C'est pourquoi dans la Bible, on confond les ministères doctoral avec des ministères parfois. Avec le ministère pastoral et aussi avec le ministère apostolique. Parce que le docteur est aussi dans les fondements, dans les détails des fondements de la saine doctrine. Tu vois? Okay. C'est ça son ministère. Éclairer, élucider, expliquer, donner les détails pour faire asseoir. C'est le ministère doctoral.